Bienvenue tout le monde dans un épisode de l'analyse de Geek et cette semaine on va parler de Last of Us, commencé dans un jeu vidéo transposé enfin en télésérie. Et comme d'habitude, je suis avec mon coach Jean-Michel, comment tu vas cette semaine? Je suis fucking hype. Ça va bien. Il y a du stock de Zelda qui sort bientôt. Puis j'ai une maladie mentale qu'il faut que je le possède. Donc ça va bien. Les Toi, ça trucs va? geeks recommencent, fait que c'est sûr que ça va bien. Je trouve que le début du printemps c'est tout le temps un bon moment. Tu sais, les nouveaux animes Ouais, commencent, il y a des jeux qui ouais. sortent, les GN recommencent dans pas long. Je Comme sais. plein C'est... d'énergie dans l'air qui recommence. Le monde sort de leur hibernation Ben aussi. oui. Toutes ces choses-là te rappellent à quel point t'es pauvre, tabarnak. C'est Exact. incroyable. Exactement. Ben oui. Sinon, dans les trucs geeks... Explique-nous, Alex, comment l'inflation te rentre dans le cul solide. Ouais, je passerai pas longtemps là-dessus, mais il me semble que c'était plus facile d'être geek avant. Ouais. Sinon, dans les trucs geeks, il y a le film de Donjon Dragon qui est sorti que j'ai hâte d'aller voir, là. Ouais, Ma apparemment, il est prochaine drôle. quest geek. Ouais, apparemment, il est drôle en tabarnak. Puis, faut pas oublier, il y a un truc geek québécois qui va sortir. Ça s'appelle Farador. Farador? Ouais, je pense que j'en ai entendu parler. C'est littéralement un film. Là, c'est ça, je t'en dis, un autre chien. Je garde des chiens, mais là, ça s'entend jamais. Mais c'est un film, c'est des gars qui jouent genre à Donjon Dragon depuis toujours. Puis je pense que c'est une série web. Puis ils transforment ça en film. Puis c'est vraiment juste des astis de geeks là, qui ne vivent que pour jouer à D&D. Puis moi, des gags de D&D, je trouve ça drôle en crise. Fait que j'ai hâte d'aller voir ça. C'est québécois en plus. Fait que Farador, allez voir ça. Ça donne le fun. Je sais pas si ça va être bon, mais ça drôle. Plus de trucs geeks. C'est ça qu'on nous souhaite pour les prochaines semaines. Oui. Fait que Last of Us, comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé ça très bon. C'était très très bon, très bien produit. En tout cas. Puis j'ai joué au jeu avant, back in the days, ça faisait longtemps là, j'avais joué, mais j'ai joué aussi récemment. Je l'ai joué sur PlayStation quand ils ont fait le remaster, là, donc ça fait pas un an que je l'ai refait. Donc j'étais comme prêt genre à voir comme la différence, mettons, entre la série et le jeu. Et ils ont quand même respecté le médium, quand même vraiment pas pire. Honnêtement, là, ça a été quand même pas pire. Moi, j'ai pas joué au jeu, fait que dans le podcast, je vais souvent te demander de faire les comparatifs. Mais il y a quelque chose que j'ai senti dans la série. Il y a beaucoup de scènes qui feel comme un checkpoint dans un jeu. Genre, il y a des scènes, mettons, là, ils vont barricader une porte, puis là, l'angle de la caméra, elle tourne, puis là, je suis comme, ah, là, ça, tu commences ta quest. Ouais. Tu sais, là, t'étais dans la cinématique, genre, là, ça s'est là, tu commences, t'sais. Il y a littéralement des scènes, là, c'est les mêmes scènes que les cutscenes. C'est la même affaire. C'est quasiment, c'est au dialogue près. Là. C'est quasiment la même chose. Puis c'est les scènes importantes puis les moments forts dans le jeu qui se retrouvent dans la série. Là où je trouve qu'ils ont pris, mettons, de la liberté, mettons, plus artistique, c'est dans des affaires que j'ai trouvé super intéressantes. Exemple, mettons, le 3e épisode avec les deux gars Bill et Frank. Ouais, Bill et Frank qui se trouvent dans cet apocalypse-là. Dans le jeu, il y a des sous-entendus que Bill y est gay, mais il n'y a pas de sous-entendu qu'il a vécu sa vie trop. En tout cas, me semble qu'il n'y a pas de sous-entendu qu'il avait vécu sa vie avec quelqu'un d'autre. Puis c'est là qu'ils ont pris cette liberté artistique-là de faire un épisode complet sur Bill et Frank. Et quel épisode, mesdames et messieurs, ça là, moi, la vraie amour, c'est de l'amour de deux petites mâles qui s'aiment pour de vrai. Ça, là, j'ai écouté ça. Ben moi, n'importe quel amour qui vainc un apocalypse, là, tu sais, que t'es capable de vivre tout le long, puis même pas mourir de genre des zombies alentour, là. Ouais. C'est quel épisode? Mais c'est toutes des affaires comme ça qui ont la liberté artistique, qui ont pris d'approfondir le sujet, non de changer le sujet. C'était vraiment une bonne idée. Est-ce qu'ils ont fait ça exactement partout, parfaitement? Peut-être pas, mais les grosses lignes sont vraiment super bien faites. Puis ces moments-là, je les ai trouvés vraiment pertinents. Fait que ça a bien été. Tu sais, souvent, ils font le mime, là. Genre, mettons, la trilogie de Lord of the Rings, ils prennent un cheval, ils le séparent en 3. Puis Ouais. Mais ils font ça aussi pour dire, comme genre des trilogies de merde, où est-ce que ça commence fucking bien, puis là, ton cheval devient attardé, genre, au fur et à mesure que t'avances. Mais ils ont fait la même affaire, ils ont coupé, genre, les épisodes, puis comme la 3e tranche, c'est le même cheval, comme élégant, mais il est juste comme LGBT color, genre, ça continue. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça vraiment le fun qu'ils aient fait ça. Puis ça nous a rajouté plus d'épisodes que juste
pow-pow puis du pif-paf. Mais quelque chose que je trouvais nice, puis que t'as fait une petite branche sur le Bill et Frank, mais il y a plusieurs autres moments LGBT dans la série, mais ils sont jamais tant mentionnés, ils sont juste là. Puis c'est normal que dans un monde apocalyptique, les étiquettes sociales, tu t'en calisses. Ouais. Tu penses plus vraiment à ce que t'es, ton identité de genre, ou qu'est-ce qui va t'intéresser dans la vie, quel genre avec qui tu veux avoir des relations. Non, c'est comme, cette personne-là est en vie, elle est pas infectée, pis elle me tape pas ses nerfs. C'est pas pire, à toutes les traits nécessaires. Honnêtement, c'est comme ça que je vis ma vie aujourd'hui, tu sais. Comme ça que je choisis mes amis. Là, c'est pas un podcast sur les affaires woke, là on n'est pas pour parler de comment est-ce que moi je pense que les étiquettes dans la vie, c'est de la calice de merde, puis tu devrais t'identifier puis vivre ta vie comme bon te semble parce qu'on vit dans un pays libre, puis les gens qui ont une opposition comme ça peuvent manger ma crise de raie. Mais genre, j'aime ça aussi, tu sais, comme, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le jeu, c'est sûr que le gros du jeu, c'est toi qui se promène puis qui pète la gueule à du monde, parce que c'est un jeu d'action. Okay? Oh ouais. il y a beaucoup de... Tu fais beaucoup de kills, mettons. Il en fait pas beaucoup dans la série. Là, Joel en a une couple, là. Mettons, si tu prends la... Il y en a des bons, mais prends le jeu, écoute. Ah non, mais... Il y a 2 apocalypses. Il y a les zombies puis il y a Joel. Mais c'est intéressant parce que ce qui est important dans le jeu, quand tu joues au jeu, puis après l'avoir joué, malgré l'action, au jeu, mais ce qui est important dans le jeu, c'est vraiment la relation entre Ellie et Joel. Mais c'est exactement ça qu'ils ont mis de l'avant dans la série. Puis c'est super bien fait. Comme je me suis pas senti que ils forçaient les affaires. Il y a vraiment une belle chimie entre les deux. Ce qu'ils vivent, c'est vraiment important parce que c'est 2 personnes qui sont un peu brisées, qui se réparent un peu ensemble, puis qui retrouvent un peu ce qu'ils avaient perdu. Donc, déjà, il y a beaucoup de... le casting. T'sais, tes 2 acteurs principaux, c'est déjà Pedro Pascal, on en a parlé souvent sur la chaîne, là, c'est un des dieux geeks des dernières années. Là. Il fait comme tous les rôles geeks, puis il y a quelque chose qui... Il y a dans son visage, Pedro, c'est qu'il peut facilement avoir l'air confus. Tu sais, il y a comme une face de quelqu'un qui vient de se lever. Souvent. Puis, dans un post-apo, cette face-là, c'est gold content, là. C'est S+ face qu'il faut que t'ailles tout le temps. Ouais. Ce qui rend son jeu, je trouve, très crédible. Tu sais, cette façon-là qu'il a de toujours être... T'sais, déjà, on l'avait vu dans Mandalo, il est capable de faire passer des messages avec très peu de mots, rester calme. Il n'y a pas énormément de dialogue, mais ses dialogues sont puissants. Mais le reste du temps, tu comprends quand même ses intentions s'il parle pas parce que son visage est très clair. Ben, il y a c'est sûr que le but de ce personnage-là, c'est un personnage qui est cassé au début parce qu'il voit sa petite fille mourir, puis l'apocalypse, puis tout, puis il devient pas, c'est pas une bonne personne au début du jeu. Là. Dans le jeu, au début, dans le film, dans la série, il cherche une batterie de char pour pouvoir se pousser puis aller rejoindre son frère. Mais comme dans le jeu, c'est pas ça qu'il cherche. Lui, il avait fait un deal pour acheter des guns pour les vendre. T'sais, il y a même pas une idéologie derrière lui, c'est juste un gars, il veut juste survivre, il veut juste comme s'arranger pour remplir. Il a tout perdu, il a essayé de se suicider, ça a pas marché, il s'est dit d'abord je vais survivre. C'est pretty much juste ça. Là. Puis je vais pas être une bonne personne. Puis Tess, elle le dit, là, elle le dit, elle dit, regarde, je vais te dire la vérité, là, on n'est pas des bonnes personnes. Genre comme. Ça sert à rien, là, genre ton péri pis tout. Puis c'est ça un peu. Puis c'est le voir cette relation-là de ces 2 personnages-là qui redeviennent des meilleures personnes à travers ce qu'ils ont manqué, puis que Joel trouve un peu closure de son problème. C'est ça qui est mis de l'avant, puis c'est ça qui est correct, parce que c'est ça un peu le jeu. Là. Le but de ce jeu-là, c'est vraiment, c'est l'histoire. Naughty Dog, ce qu'ils sont bons à faire, c'est qu'ils sont vraiment bons à cadrer, mettons, une histoire dans une bonne direction. Puis c'est vraiment le crux un peu de ce jeu-là. Fait que c'est super bon. Puis tout, tu sais, tu peux dire, mettons, cet épisode-là, mettons, il était peut-être un peu moins pertinent, ou il y avait des petites longueurs, puis tout. Mais ce que moi, je trouve intéressant, c'est que malgré, mettons, qu'il y ait des moments de dialogue, parce qu'il y a beaucoup de moments de dialogue, c'est jamais des moments mal joués, ou c'est jamais des moments forcés, parce que le jeu des acteurs, en général... Ah, tout le monde est bon, même ceux qui sont là pour être dégueulasses sont excellents, là. Comme tes haïs en 1 minute, t'as envie qu'ils meurent. Même sentiment, mettons, le pasteur de la ville ultra-religieuse, là, il m'a fait le même sentiment viscéral que Joffrey me faisait dans Games of Thrones, tu sais. Je ne souhaitais que sa mort et son malheur. Puis ça, je trouve que c'est... Il faut
un bon jeu de l'acteur puis une bonne plume de la personne qui a écrit l'histoire pour réussir à faire sentir ça, c'est le téléspectateur, là. Le sentiment de comme, même si tu sais que c'est faux, là, tu l'haïs. Tu l'haïs qu'il a le cul, là. T'es comme... Ouais, mais il y a quelque chose aussi dans les acteurs qui jouent des personnages qu'on haït. Ça prend une... J'essaie d'expliquer comment ça prend, mais il y a des personnages qu'on aime haïr, puis qu'on aime... Tu sais, comme, mettons, on parle de Joffrey, là, tu sais, dans Game of Thrones, puis tu sais, écoute, on l'haït, tout le monde l'haït. Universellement. Il y a personne qui fait comme, ah ouais, mais moi, je le comprends. Non, c'est universellement haï. Puis d'atteindre ce niveau de haïssage-là, ça prend un jeu puis un rendition qui est vraiment exceptionnel, tu sais, parce que scraper un bon personnage, c'est facile, mais jouer un bon personnage, c'est très difficile. Fait que tout le monde joue super bien, même si c'est pas les acteurs qu'on reconnaît à gauche puis à droite. Bon, il y a Nick Hoffman puis il y a Pedro Pascal, mais je veux dire, il y a tellement de bons acteurs, puis ils ont pris du monde qui joue super bien, puis jamais j'ai senti que les acteurs qui étaient là étaient pas bons, fake, ou qui jouaient pas juste, là, tu sais. Même dans les débuts, là, quand ils sont comme en Malaisie, c'était super bon, puis je l'ai bien ressenti. La scientifique qui est comme, faut tout tu nous bombes. Puis là, le garde est comme, quoi? Ouais, moi, je vais retourner chez nous, je vais faire comme je t'avais pas dit de tout nous tuer. Ouais, ciao. Ouais, juste comme brûle, comme le feu. Brûle le feu, tu sais. Puis c'est ça qui est intéressant parce que, après ça, moi, la première chose que j'ai faite en finissant la série, tu sais, je suis allé voir comme, mettons, les champignons, tu sais, parce que c'est dans le fond, la différence entre, mettons, des zombies réguliers et les zombies de Last of Us, c'est... on va faire la parenthèse, comparer les zombies à un bout, OK? Parce qu'ils sont vraiment violents. Ouais, ben c'est ça. C'est la différence, c'est que au lieu, mettons, d'être un virus, c'est des champignons, c'est des fungus, OK? C'est de la... des cordyceps. C'est de la mycologie, voilà. Ouais. Qui est la science des champignons. Puis c'est des cordyceps qui, d'ailleurs, là, je tiens à rassurer tout le monde, les cordyceps ne s'attaquent pas aux êtres humains. Mais non, il faudrait comme des centaines de modifications dans leur pattern pour qu'ils soient rendus là. Mais c'est le fun de dire, mais si ça arrive. Si ça arrive, c'est ça qui est intéressant. Puis c'est sûr que en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent toutes les affaires nice que les champignons font, parce que les champignons font plein d'affaires nice, puis ils ont comme un peu mis ensemble dans un super champignon, mettons, qui ferait ça, parce que, tu sais, il y a des... Les cordyceps envoient pas des signaux, genre, de un à l'autre, avec, genre, comme des racines, puis tout. Puis ça, c'est pas quelque chose qui était dans le jeu nécessairement non plus, mais c'est pas grave, ça change pas grand-chose. Mais il y a des champignons qui communiquent, puis qui se déplacent en fonction... de leur environnement, et c'est très très cool à regarder. Il faut aller voir ça sur YouTube, c'est vraiment décollissant, c'est fucked up. Moi j'ai fait comme, c'est vraiment cool. Mais les cordyceps peuvent pas nous attaquer, puis c'est super simple, la raison c'est la suivante, c'est à cause de l'évolution. Donc les cordyceps, ils ont évolué des centaines de millions d'années pour attaquer un organisme en particulier. Souvent c'est des insectes, parce que des insectes... Souvent des fourmis. Souvent des fourmis, des whatever. Donc pour qu'on commence à avoir des problèmes, il faudrait qu'il y ait un cordyceps qui attaque les êtres humains et qui évolue pendant des centaines de millions d'années pour pouvoir faire cet effet-là. OK? Donc, demain matin, il y a quelqu'un qui se fait attaquer par un cordyceps, là, ou genre un affaire de même, ben, pour que ça devienne comme que ça devienne, ce qui est franchement comme exagéré, mais ça prendrait minimalement, puis là, minimalement des centaines de millions d'années à nous infecter tous les jours, à gauche et à droite, jusqu'à ce que ça évolue pour atteindre ce but-là. Ce qui n'arrivera pas non plus, parce qu'on a également de la médecine moderne et des médicaments antifongiques. Donc, en tout cas. Mais je tiens à rappeler qu'à chaque année, il y a des millions de personnes qui meurent à cause qui ont été infectées par des champignons. Souvent, c'est des champignons qui causent des infections, des trucs de même, puis des problèmes neurologiques. Mais c'est quand même encore quelque chose qui est très pertinent, mettons, dans la vie de tous les jours, et qu'il ne faut pas oublier que c'est pas tout le monde qui a accès, genre, au système public qu'on a ici au Québec, qui est quand même pas pire, malgré le fait que t'attends un peu. Bon. Ceci étant dit, fais de la parenthèse. Le concept, il est nice. Moi, je trouvais ça le fun qu'un zombie, justement, c'était pas le virus classique qu'on a vu dans Walking Dead. Ouais. Le zombie de Walking Dead était surfait, là. Genre le zombie qui boite, puis qui est à moitié décomposition, puis que t'as juste à péter la tête. Fini. Ben, il y a quelque chose de le fun aussi de les voir. Les zombies agissent vraiment comme des champignons. T'sais. Quand ils sont très, 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 très infectés, ils se cachent du soleil. Ils s'en vont dans des endroits froids, humides, puis tout. Il y a quelque chose de cool là-dedans. Puis, en ils plus, courent, défoncent des portes. Ouais. Ben, comme des personnes feraient, là, s'ils étaient
vraiment comme hyper pour comme tuer quelqu'un. Puis dans le jeu, ils mutent aussi pour faire ce qu'on appelle des brutes, là. C'est comme des gros... On en envoie un. On envoie un qui fait juste arracher la tête, puis tout le monde fait comme fuck that, puis il se pousse, tu sais. Alors que dans le jeu, tu te bats contre ça, mais dans la série, c'est pas pertinent de voir Joel décoller ça avec un shotgun, un esti de gros comme champignon. Fait que c'est toutes ces choses-là qui sont des petits bouts différents, là, mais en tout cas. Puis aussi que les zombies classiques sont vraiment moins résistants. C'est facile à tuer. Ouais. Comme souvent quand tu vas mourir dans un, mettons, Walking Dead scénario, c'est parce que tu as été négligent ou tu t'es ramassé vraiment au mauvais moment, au mauvais endroit. Ouais. Ou t'as été genre comme hoardé, là, il y a genre 150 zombies. C'est ça, c'est ça que je veux dire, mauvais moment, mauvais endroit. Parce que globalement, même s'il y avait 100 zombies, si t'as le bon endroit, tu vas gagner contre des zombies de Walking Dead. Même avec des katanas, même pas besoin de gun. Là. On le voit avec Michel, là. Sont lents, les zombies. Tu peux jogger, puis ils te rattraperont jamais, concrètement. Ouais, littéralement. Sauf que, dans Last of Us, les zombies courent, sautent, sont plus acrobatiques que ce que l'humain était avant de mourir. Ils n'ont pas de restriction à la douleur. Ils tankent des balles en malade mental. Ouais. Faut que tu pètes le cordyceps dans le cerveau. Oui, ils ont la même faiblesse cérébrale. C'est juste qu'il y en a un, pour péter le cerveau, c'est une pastèque qui marche au ralenti. Puis l'autre, c'est une target qui court à genre 20 km/h, puis qui marche chez les murs à moitié pour te sauter dessus. Puis la moindre morsure scratch, t'es mort. Fait que je trouvais que le niveau de force était intense. Surtout que je me souviens que dans le temps de World War Z, j'avais lu plusieurs articles parce que les scientifiques aiment ça, se demander qu'est-ce qui arrive si ça l'arrive, tu sais, parce que c'est ça qui est le fun. Puis la vérité, c'est que si des zombies avaient accès à courir, là, on n'aurait pas toffé 20 ans. Tu sais, ils font genre 20 ans plus tard. Il n'y a pas de 20 ans plus tard. Si les zombies courent pis ont infini stamina, là, on survit pas. Il y a pas de mur qui nous fait survivre, là. Ils vont juste s'empiler pis ils ont infini stamina! Ouais, comme dans World War Z, c'est là, ça. parce qu'ils font juste comme monter par-dessus le mur. Il y a quelque chose... Ben, en même temps... Mais je trouvais ça le fun d'un côté narratif que les zombies sont excessivement plus forts que quasiment toutes les shows que j'ai vues. Mais le show n'est pas zombie focus. Non. Si vous aimez pas tant que ça les zombies, vous avez pas vu le show, je vous conseille quand même d'aller le voir. Là. T'sais, moi, j'ai fait écouter le show à plein de monde qui trippe pas le show zombie puis ont super apprécié le show parce que c'est juste un élément qui sert à t'expliquer le contexte de l'univers dans lequel les personnages se développent. Ouais, genre, t'as plus de problèmes avec des humains qu'avec des zombies. Ouais, ben, c'est ça, mais même dans le jeu, c'est comme ça aussi parce que, tu sais, un zombie, tu le sais ce que ça fait. Yep. Ça se reproduit, that's it. Mais les humains, ça a un but, un motif, mettons, en arrière de ça. Puis c'est ça dans le fond, où est-ce que... Puis c'est un peu le concept un peu de Walking Dead, c'est oui, il y a des zombies, mais dans le fond, les vrais monstres, un peu, c'est les êtres humains, parce que ça prend vraiment un monstre pour dire, dans cette situation-là, je vais faire pire qu'un zombie, tu sais. C'est ça qui est beaucoup mis de l'avant aussi dans The Last of Us. Fait que, c'est vraiment... Si, mettons, vous n'êtes pas full zombie, ce qui est cool, c'est que c'est pas tant à propos des zombies, c'est à propos des personnages. C'est à propos de la survie. C'est à propos de la situation dans laquelle ils sont, puis comment ils peuvent s'en mieuxter ou comment ils peuvent survivre à travers ça. T'sais. C'est ça qui est... en tout cas, moi, je trouve que c'est ça qui est pas mal plus intéressant, parce que tu peux mettre un show où est-ce que tout ce que tu vois, c'est un gars décoller des zombies pendant 1h30 de temps, mais ça sera jamais autant pertinent que des gens qui vivent, puis qui parlent de ce qu'ils vivent, puis comment qu'ils vivent, puis tu le vois arriver, tu sais. Ouais, puis je trouvais que ils ont fait un bon... Je sais pas comment l'expliquer, mettons, je vais dire la trame narrative par faute de meilleurs mots, mais concrètement, quand tu suis un show que j'appelle un Run Baby Run, où que le but principal, c'est juste d'être continuellement en mouvement parce que quelque chose te cherche ou veut ton mal, ces shows-là, t'as très peu d'informations en dehors des personnages que tu suis courir. Parce que ce qui est important, c'est la course des personnages. Last of Us, c'est un Run Baby Run, mais dans lequel la course des personnages est second plan à ce qui se passe dans l'univers. Fait que souvent, quand les épisodes commencent, déjà la série fait 9 épisodes, presque tous les épisodes commencent avec un flashback ou une mise en situation d'un lieu dans le monde post-apo. Puis après ça, tu vois Joel puis Ellie arriver à cet endroit-là. Pour qu'on comprenne d'avance qu'est-ce qui se passe là, c'est quoi les enjeux, comment ils ont survécu,
Puis ça, je trouvais ça malade. Le premier épisode, c'est pas à propos de Joel et Ellie. C'est à propos de pourquoi Joel est brisé. Après ça, l'épisode numéro 2. C'est à propos des Firefly puis l'état de la ville, mettons. Pourquoi le monde sont aussi sénères. Puis là, on apprend que c'est parce que l'aspect gouvernemental traite le monde vraiment mal. Puis je trouvais ça le fun que tous ces épisodes-là viennent nous montrer un aspect du monde, que ça soit il y a 20 ans, parce qu'on est 20 ans après l'apocalypse, soit que ça soit au début, quand on voit tous les zombies arriver, ou que ça soit des moments clés, comme Bill quand il rencontre Frank. On voit juste que c'est une petite ville, on voit Joel avec Tess qui vient à quelques années différentes dans le temps, qui vient juste nous expliquer comment il n'y a pas une bonne façon de survivre. Tu sais, habituellement, dans ces shows-là, t'aurais vu comme tout le monde a fait des murs. Puis la technique, c'est juste les murs. Mais là, tu vois qu'il y en a, c'est des survivalistes. Il y en a qui sont hippies. Il y en a qui sont comme excessivement cow-boys encore, comme s'ils vivaient dans le Far West. Il y en a qui utilisent la technologie, mais il y en a qui préfèrent utiliser des chevaux. Toutes ces façons-là de survivre, je trouvais... Il y en a qui ont survécu avec la religion, il y en a qui ont survécu avec le gouvernement, il y en a qui ont survécu en étant des anarchistes, puis tous, eux, ont réussi. T'sais, évidemment, ils finissent tous par perdre à cause de Joel. Joel est pratiquement un plus gros cataclysme que le reste des enfants. Ben, il y a quelque chose qui est intéressant dans The Last of Us, où est-ce que il amène un peu tous les côtés dégueulasses de l'être humain, segment par segment. Ouais. Je pense que ça fait un peu des bons méchants, puis c'est des méchants un peu de passage. Tu sais, souvent dans un jeu vidéo, tu vas avoir, mettons, le méchant de la fin, mais il n'y a pas vraiment, c'est pas un jeu vidéo, il y a un méchant de la fin. Il n'y a pas, la quest, faut que tu amènes, mettons, Ellie là-bas, mais je veux dire, puis quand t'arrives là-bas, tu te rends compte qu'il faut aller à un autre endroit. C'est ça, mais pas dans The Last of Us. Dans The Last of Us, tu comprends rapidement. Puis le dernier épisode, c'est pareil comme les derniers moments de jeu, où est-ce qu'ils réalisent que dans le fond, il n'y en a pas tant de solutions, mais il y en a peut-être une, mais ça l'inclut que là, il faudrait que Ellie meure. Puis là, Joel, comment que lui, il évolue dans sa quête, c'est que lui, il a fait, c'est pas vrai que je vais vivre ça une deuxième fois, je préfère que tout le monde fucking meure plutôt que la perdre une deuxième fois. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est que sa balance, c'est « she deserves to live more than anybody else ». C'est comme... C'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que c'est pas un choix logique de jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, tu gagnes à la fin. Mais là, il y a personne qui gagne à la fin, il y a personne qui... C'est juste... It's more of the same. C'est le moment que tu as passé dans ce jeu-là qui est intéressant. Puis c'est ça que la série, elle essaye. C'est pour ça que ça finit mal. Puis les gens sont comme, ouais, mais ça finit pas bien. Mais il y a un 2! Il finit pas super mieux. Même si il y a un 2, je finis pas super mieux, mais... Ça finit pas mieux. C'est pas ça le point. Le point, c'est pas que ça finit bien ou ça finit pas bien, puis que tu gagnes ou que tu gagnes pas. Le point, c'est pas ça. Le point, c'est l'histoire en arrière de ça, puis qu'est-ce que ces gens-là, ils vivent. Il y a des moments aussi dans le jeu qui sont forts, qui ont pas été dans la série ou qui ont été un peu changés. Comme moi, mettons, un moment que je trouvais intéressant dans le jeu, c'est qu'à un moment donné, Joel, il est un peu dans la merde, puis là, il apprend à Ellie à tirer avec un rifle pour la première fois. On voit juste un tout petit peu l'apprendre à tirer du rifle. Un petit peu, mais tu sais, là, c'est vraiment, il s'assoit avec elle, puis il dit, OK, regarde, là, on est dans la merde, là, ils s'en viennent. Là, moi, je vais descendre en bas, toi, tu vas rester sur le balcon, puis tu vas les tirer, OK? Tu vises petit, tu reload. Puis là, on me dit, là, faut que tu fasses ça, tu sais. Puis là, c'est comme ça, et là, il est comme, OK. OK. Puis elle a tué, mettons, une ou deux personnes, mais elle a jamais comme... Sniper de loin. Activement sur du monde, tu sais. Puis c'est ça qui est intéressant, puis ça donne une twist intéressante à l'histoire, parce que là, Ellie devient pas juste comme une personne qu'il faut que Joel protège à tout prix, mais elle devient quasiment comme son partner, tu sais. Mais dans la série, ils l'ont bien montré, ça aussi. Dans les 3 derniers épisodes, à partir, mettons, de la ville du pasteur, Ellie est presque le même niveau que Joel. Même le dernier scénario, elle se sort elle-même du problème. Joel arrive à la fin. Ouais. Tout est déjà fini. Ouais. C'est... Puis, en tout cas, l'actrice qui joue... Bella Ramsey, là, est OP. Déjà, le monde avait capoté sur elle dans Games of Thrones, là, Lady Mormon qui envoie chier constamment les hauts nobles, pis qui est comme « Soyez honorable, fucking droite et fière », tu sais. Ouais. C'est drôle parce que ce personnage-là, quand elle jouait dans Games of Thrones, était vraiment plus jeune.
Puis elle jouait un personnage un peu plus jeune. Tu sais, là, elle est plus vieille qu'Ellie. Mais tu sais, quand elle jouait Games of Thrones, elle avait plus cet âge-là. Puis elle disait que ce qu'elle avait trouvé plate, c'est pas pouvoir, justement, bâcher du monde, ça l'aurait aimé ça. Je pense que là, l'actrice, elle a été satisfaite. Sa scène finale est prenante. C'est incroyable. Déjà, les sous-entendus de malsains, comme le prêtre dit clairement qu'il veut en faire plus qu'une amie, mettons. Puis Ellie qui fait juste Ouais. se venger. C'était parfait parce que tu vois que elle aussi, elle est arrivée à son breaking point. Tu sais, c'est... Ouais. Elle va tout faire pour survivre. Ben, moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec ça aussi, c'est le moment où est-ce que il s'assoit avec elle sur le bord du feu, puis il commence à y jaser, puis il a de l'air super fin, il a de l'air super sympathique. Il a l'air vraiment comme d'un cool pasteur, tu sais. Après ça, comme là, il réalise que genre, ouais, mais tu sais, dans le bout où est-ce que vous êtes, on a envoyé 3 personnes, puis il y en a 2 qui sont venus. Puis là, tu commences, tu fais comme, oh, il y a comme un petit quelque chose, puis là, tu réalises après ça que Chris, il mange du monde, tu sais, comme c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est comme un oignon de marde, puis à chaque fois que tu enlèves une croûte ou une couche, il y a toujours plus de marde dans l'oignon de marde, tu sais, puis plus que tu enlèves des couches, plus t'es comme, ah, puis en plus t'es un pédo. Calice, tu sais. Chaque couche est encore plus un rire sur le personnage. C'est un peu ça qui est intéressant. Puis, comment il traite son peuple en slave, puis après ça il dit faut rationner pour tout le monde également. Lui il a une grosse assiette remplie, tout le monde a un mini bol avec 2 morceaux. Ah, c'est fucker. C'est fucker. Ben, c'est toutes des affaires de même. La même façon que je m'en rappelle, Rose, ça se peut-tu, là, la fille qui est dans la ville où est-ce que, genre, les anarchistes ont gagné sur les. Ah, elle est folle! Oui, elle est folle. C'est ça qui est intéressant. Ben oui! Parce que c'était la sœur de leur chef qui aimait, c'est elle qui met à la place, mais toute la population sait qu'elle est folle. Ouais. Puis la scène avec Henry puis avec son petit frère qui est sourd puis tout, ça aussi c'est dans le jeu puis tout, puis c'est une scène qui est absolument horrible parce que on est comme mais elle va peut-être réussir à le sauver, puis c'est peut-être elle de cure, puis c'est pas un cure, genre c'est juste une anomalie là. C'est ça que tu réalises à la fin, c'est juste une anomalie, il y a pas rien de il y en a pas de cure, puis il y a personne qui tu peux pas reproduire, le pire c'est que tu peux pas reproduire comment elle est immune. Ouais. C'est du pur tu peux pas savoir le nombre de temps. Tu sais, elle a eu l'immunité parce que sa mère a été bête pendant qu'elle accouchait. Ouais. Fait qu'elle a juste eu le virus par le cordon ombilical, puis elle l'a coupé vite. Fait que comment tu reproduis ça, là? C'est comme, la seconde que la fille perd ses os, tu crisses un zombie avec, pis t'espères qu'elle la tue, mais qu'elle meurt de la... C'est trop compliqué, là. Tu peux juste pas le reproduire, là. Ça, c'est juste... C'est un addon pour le jeu, mais je veux dire, c'est pas... Dans cette histoire-là, il y a personne qui est gagnant. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, je veux parler un bout de la mère à Ellie, okay? Parce que dans le jeu, Ashley Johnson est celle qui fait la voix d'Ellie. Puis là, c'est elle qui fait la mère d'Ellie. Yep. Et je suis habitué de voir Ashley, moi, dans Critical Role, qu'on a fait la critique récemment, où elle joue Pike, et un peu... elle est pas super sérieuse. Pike, oui, c'est une religieuse, c'est une cléric, mais son meilleur ami, c'est Grog, là. Fait que, tu sais, t'as fini avec Scanlan. Fait c'est pas la personne la plus sérieuse. Puis Ashley n'est pas non plus... Tu sais que souvent, quand tu la vois dans le cast de Critical Role, elle est très souriante, elle est très funny. La voir ultra sérieuse et déterminée, là, ça m'a déconcrissé. Genre, la scène, j'étais pas bien. Genre, à être Marlene, j'aurais pas eu le choix de faire tout ce qu'elle disait. Comme elle m'aurait convaincu, là, no matter what. C'est ça qui est cool parce que encore une fois, ça revient un peu au même, c'est que il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de perdant, c'est juste des situations de merde qui s'enchaînent, puis comment ces gens-là passent à travers. Puis c'est un peu ça la situation, c'est que Chris, elle vient d'accoucher, elle se faisait courir après enceinte par un calice de zombies. C'est sûr zombie qui a défoncé la porte d'entrée plus la porte de sa chambre pour venir le tuer. C'est pour ça que je dis que les zombies, un zombie de Walking Dead n'aurait même pas été capable de passer la première porte. Il aurait même pas passé le petit bois, il aurait été resté pris dans le bois, tu sais. En tout cas, c'est des affaires de même, là, tu sais, je trouve que la scène est le fun parce que la scène est pas le fun. Puis, c'est des gens aussi qui sont
avec le temps, qui sont devenus un peu aigris, puis qui sont devenus un peu, tu sais, les gens qui ont survécu, c'est pas des chachottes, là, tu sais, sont fait rough, sont fait tough, puis la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle est juste comme, prends mon bébé, assure-toi qu'il survive, puis tire-moi dans la face, man, let's go. Tu sais, pas sûr que moi, je serais down de me faire tirer dans la face, même infecté, genre, je serais probablement une grosse chachotte. Comme l'ami Hailey qui est juste comme, on peut juste mourir ensemble, relax. Ouais. Bon, là, malheureusement, Hailey a juste vu sa femme tourner, pis elle était comme, oh, on dirait que je tournerai pas, moi, câlisse. Ouais. Moment désagréable. Ça a dû être décollissant aussi. Mais tu sais, c'était des affaires de même. L'amour de ta vie, la finir avec un coup de couteau dans la tête, ça doit être ordinaire, ouais. Ça doit être assez ordinaire. C'est toutes des affaires de même. C'est tout du... moi, je veux parler de la cinématographie un peu de la série, qui est intéressante, puis qui est très, très CGI à certains moments, puis qui est très réaliste à d'autres moments. Les moments CGI, c'est plus les moments jeux vidéo. Mm-hmm. Les moments moins CGI, c'est les moments un petit peu plus, mettons, liberté artistique, là, mettons, on va y aller avec ça, parce que, tu sais, il y a des girafes à un moment donné, comme dans le jeu, tu sais, c'est tout, puis quand on voit, mettons, les villes, ou qu'on regarde à travers, c'est toutes des villes, des trucs comme ça, c'est très CGI, mais c'est quand même bien fait, tu sais, ça met une ambiance que je trouve vraiment intéressante d'apocalypse, qui est vraiment le fun, ça passe. Ouais, je trouvais ça le fun aussi que t'as des différences artistiques sur les villes. Tu sais, t'as des villes où la nature a beaucoup repris son cours. T'as des villes où c'est moins le cas. C'est plus tout détruit, c'est des ruines. La différence entre les deux, je la trouvais nice. Tu sais, comme les villes qui avaient des zoos, il y a plein d'animaux dans la ville parce que les animaux se sont juste libérés puis ont fait leur vie normale, tu sais. Ouais, des singes, puis des Puis ça, je trouvais que ça rajoutait un aspect logique à l'univers. C'était bien. Quasiment même un aspect un petit peu plus fantastique, parce que, tu sais, moi, je vais te garantir que si les girafes à New York qui sortent du zoo, ils crèvent, là, ça prend 30 secondes, mais comme, il y a un aspect fantastique du fait que, ils ont survécu, c'est le fun. Il y a des singes maintenant, c'est le fun. C'est le fun qu'il y ait des singes en Amérique du Nord, tu sais, pour aucune raison. Ils sont sortis d'un lab. Non, mais c'est ça qui, tu sais, c'est des singes qui étaient testés en labo. Ils sont sortis du lab, ils se sont multipliés. Maintenant, on en a. Je veux dire, ça arriverait-tu vraiment dans la vraie vie? Probablement Ben, pas. 20 ans pas touchés, peut-être. On le sait pas. T'sais, on ferait pas ça avec des animaux, les laisser 20 ans pas touchés dans un lieu. Fait. Ouais, c'est vrai. Hey, je pense que la dernière fois, ou une des dernières fois que c'est arrivé, puis qui est intéressant, c'est, tu sais, Pablo Escobar, il avait fait venir des hippopotames, là. Puis ça a l'air que quand tu laisses des hippopotames dans un environnement où ils n'ont pas vraiment de prédateurs, puis qu'il y a genre des rivières puis des lacs comme qu'ils aiment, puis qu'il fait assez chaud, ben ils se reproduisent bien. Puis ils ont un problème en Colombie maintenant. Maintenant, ils ont des astis d'hippopotames. T'sais. Mais c'est un peu ce concept-là, mais c'est un concept vraiment, tu sais, c'est poussé un peu à l'extrême, là, dans le sens. Mais c'est ça la base du show. Tu sais, là, c'est de prendre des mini-concepts puis de les extrapoler au maximum pour regarder qu'est-ce que ça donne. Je pense que le mot que tu l'as dit, c'est pas concept, c'est cordyceps. Cordyceps. Le cordyceps concept. Yep, I do. Ouais. C'est quoi ton épisode préféré, c'est 9? Ou ton arc préféré? Je sais pas. J'ai beaucoup aimé le dernier épisode parce que je me demandais comment il allait finir la série. Finalement, ils l'ont fini pareil comme dans le jeu. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai beaucoup aimé l'épisode de Bill puis Frank. Yo, cet épisode-là, là, les feels que j'ai eu quand j'ai écouté ça, là, c'était un bon épisode. En plus, il dure 1h15. Là. Il est long comme épisode. Puis il s'écoute quand même bien. Là. D'amour et de marde et de... Puis des personnages crédibles qui ont un amour. Ben, t'es vois vieillir puis mourir non de zombies. Ça, c'est malade. C'est pas... Il meurt pas raidé puis il meurt pas de zombies. Ouais. Il meurt juste son vieux. Ouais. C'est vraiment intéressant. Moi, j'aime ça m'amener comme, tu sais, ils se rencontrent puis tout, puis là, ils ont une chicane de couple. Puis il est juste comme un esti de survivaliste qui pense que tout est une théorie du complot, que 9/11 c'est un inside job, puis que le gouvernement c'est des fascistes. Puis comme, le gouvernement c'est des fascistes. C'est comme, oui, maintenant! Avant, genre, cette phrase-là, elle m'avait fait tellement rire, là. Oui, c'est ça qui est cool parce que c'est deux personnes qui ont absolument rien en commun, comme là, en ce moment, mais dans un apocalypse de zombies, ils ont tout en commun, tu sais. C'est ça que je trouve le fun, puis
c'est pas des, tu sais, c'est pas un amour de stéréotype non plus, tu sais, ils sont pas stéréotypement, mettons, homosexuels, là, dans le sens que, tu Vraiment sais, pas. Frank est comme, tu sais, c'est vraiment juste du monde ordinaire, puis ça représente très bien, mettons, l'amour entre deux hommes, qui sont super différents l'un puis l'autre, puis ce qu'ils ont en commun, c'est vraiment juste leur relation. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai aimé que c'était vrai, c'était tendre, puis tout. Ça fait vraiment différent, puis je trouve que ça casse, esti. Je suis content qu'il l'ait mis comme épisode 3. Ça casse un peu la narrative, ça casse un peu le truc. Puis tu vas vraiment approfondir. En tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est des épisodes assez intéressants. Un épisode, mettons, que j'ai moins aimé. J'ai moins embarqué dans l'épisode de Ellie, son flashback de comment il est devenu infecté. J'ai comme Ouais. moins embarqué là-dedans. Je sais pas pourquoi. C'est un épisode qui est autant gay l'un que l'autre. Mais c'est pas la même story. Tu sais, il y en a un où c'est à propos de deux personnes qui survivent dans leur milieu. Puis l'autre, c'est Ouais. deux personnes qui sont... C'est un peu comme... Moi, c'est le vibe un peu Roméo et Juliette qui m'a gossé de... Moi, je vais être dans Fedra, fait que je vais être de la police, puis toi, tu vas être une terroriste, fait que tu sais, ça pourra pas marcher un peu. C'est comme, je peux pas croire que tu vas dans le camp adverse. Comme pour moi, ça aurait été mieux. Elle aurait pu même pas mentionner les Firefly parce qu'elle meurt. Fait qu'on s'en calisse, dans le fond, quand tu vois les Firefly. Je pense que j'ai vraiment plus aimé l'arc avec Henry puis son frère. Ça, j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça Moi, bien c'est fait. ça, puis l'épisode avec le pasteur, parce que c'est l'épisode qui a le moins Pedro, parce qu'il est blessé. C'est comme le 3/4 de l'épisode, il est à moitié mort, puis il essaie juste d'assassiner le monde en survivant de ses blessures. Puis je trouvais ça le fun de voir le focus sur Ellie qui survit quand elle est tout seule. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement quand elle est toute seule? C'est quoi son will to survive? Parce que tout le monde dans la série dit à Joel comme « Ah, si t'es pas là pour la protéger, là, elle va mourir. C'est quoi qui va arriver? » Même Marlene a dit ça dans l'épisode final à Joel. Si t'es plus là, qui va protéger Ellie? Mais la vérité, c'est qu'on l'a vu avec le pasteur. Qui va protéger Ellie? C'est Ellie. Ouais, je pense que ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris l'épisode où est-ce qu'il est infecté, je l'aurais enlevé. Parce que dans le fond, une des raisons pour laquelle ils mettent l'accent, mettons, sur leur amour de jeunesse, c'est parce que dans le deuxième jeu de The Last of Us, la grosse controverse, c'est que Ellie était genre, elle avait une blonde. C'est bon. Encore lisse, là, honnêtement. Là, Puis le pire, c'est qu'avec sa personnalité, c'est pas étonnant, là. Comme il y avait même pas besoin de mettre un épisode sur le fait qu'elle est probablement lesbienne, que ça aurait été mon guess, juste de la façon qu'elle se comporte, qu'elle dégage, son habit, comme la... C'est ça, le vibe. Ouais, ben, je pense que c'est le vibe qu'elle donnait à ce niveau-là, mais j'aurais quasiment gardé ça, mettons, s'il y a un 2, puis ça se passe, mettons, comme dans le deuxième jeu. J'aurais gardé ce moment-là. Ah, il va y avoir une saison 2, c'est sûr. Là. Ça va suivre le jeu 2, puis... C'est sûr. Mais j'aurais peut-être mis un épisode vraiment intéressant sur... tu sais, mettons, ils sont allés dans l'hôtel, puis tout, puis j'aurais comme rallongé... J'essaie de me replacer dans ma tête dans le jeu, là, mais j'aurais mis un épisode où est-ce qu'il passe à travers la ville, puis genre, il faut qu'il tire, mettons, sur... Tu sais, j'aurais aimé ça voir peut-être un petit peu plus action, mais je trouve que ça faisait un petit peu forcé. Mais la scène d'action zombie dans l'épisode avec Hank et son frère, là, est quand même vraiment nice, avec tout qui explose partout, tous les camps qui se font... Parce que c'est humain contre zombie en même temps. Je trouvais que cette scène d'action-là était malade. Puis j'ai beaucoup aimé les deux Joel versus Army. Tu sais que Joel qui assassine genre une personne à la fois, puis après ça qu'ils les interroge, puis comment ils les interrogent sec, puis aussi la scène contre les Firefly. Là. Dans le fond, il élimine un camp Firefly à lui tout seul. Joel, la deuxième apocalypse. La deuxième apocalypse. Je trouvais que les scènes d'action étaient vraiment bonnes. Peut-être que oui, une de plus avec juste des zombies aurait pu avoir du sens narrativement, mais pas trop. Tu sais, comme j'aimais ça, que souvent t'avais un moment d'action maximum sur 50 minutes. Tu sais, le reste, c'est on nous explique. On nous explique 15 minutes, c'est où? 15 minutes, c'est qu'est-ce qui se passe dans le conflit des deux groupes qui se croisent. Après ça, ça va faire un combat, puis la résolution, puis on passe à l'autre épisode, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. C'est tous ces moments-là où est-ce que... Ouais, c'était correct. Je te dirais que l'action, en général, était correcte. Surtout que je comprends que là, dans le jeu, il y en a beaucoup de l'action, là, parce que c'est un jeu. Là, c'est un show. De toute façon, avec la force, ça, quand je l'écoutais, je lisais les critiques, puis je me disais « Ah, mais je comprends pourquoi il y en a moins que dans le jeu. Ils sont trop forts. »
les zombies, fort comment ils sont dans l'univers de Last of Us, si t'en mets autant que dans un jeu vidéo, c'est pas logique qu'il y ait des survivants. Non. Écoute, puis dans le jeu, les zombies, là, c'est genre... Tu veux pas, là, ils vont le rape, là. Ce qui est intéressant, puis qu'il n'y a pas, mettons, dans le... Puis je pense que j'ai oublié de parler de ça, c'est que dans le jeu, il y a aussi des bouts où il y a des spores. OK? Donc, tu rentres, mettons, dans des endroits genre comme clos, puis là, dans l'air, il y a des spores, puis il faut qu'ils se mettent comme un masque à gaz, parce que c'est comme ça que, dans le fond, les gens se font infecter. C'est pas juste, ils se font mordre, des fois, il y a des spores. Si tu restes trop longtemps dans un spore, tu vas comme contracter un peu comme le virus. Puis ils n'ont pas mis ça parce qu'ils ont mis des spores, ils ont mis dans le fond des champignons qui se donnent avec le blablabla. Oh, c'est dégueulasse. C'est tellement dégueulasse. Oh, c'est assez dégueu, là. Genre, c'est même pas des champignons, c'est comme des... Des tentacules de verre, de champignons qui essaient de fusionner. Puis mais t'es vois même dans la tête, c'est comme quelqu'un meurt. Puis là, tu vois les lianes du cordyceps s'étirer, puis essayer de rentrer dans le cadavre. Ah, c'est dégueulasse, c'est parfait. C'est intéressant parce qu'il y a pas ça dans le jeu non plus. C'est vraiment ce qu'ils ont mis dans la série. Puis ça a pas... C'est correct. Ça rajoute un facteur d'horreur, parce que c'est vrai que les spores, on entend juste parler, mais on le voit pas. C'est comme dans les premiers infectés, on apprend que dans les premières batches, il y a du monde dans des mines qui ont été infectés par des spores. Mais après ça, c'est vrai que tu vois pas d'endroit, mettons, où c'est très beige, il y a plein de pellicules, puis là, ils font « Oh, shit! » Mais il faut dire que c'est pas le genre de série où tu veux cacher la face de tes acteurs. C'est pas comme Mandalo, mettons. T'sais. Ouais, c'est ça. Je comprends. Puis en fait, Mandalo, là, son stick, c'est qu'il faut qu'il porte le casque, là, je veux dire. Non, mais concrètement, une série cowboy, c'est pas grave qu'il n'y ait pas d'émotion faciale. Non. Concrètement. Mais si tu veux jouer sur la peur, pis les émotions fortes, puis sur le trouble mental qui vient avec l'aspect de survie, tu sais, les guilt complexes, Ellie est remplie de complexes par rapport au fait qu'elle, elle peut survivre d'être mordue puis pas le reste. Ouais. Mais ça, il faut que ça se voit dans le visage. Fait que je pense que trop de scènes avec le masque, ça serait venu cacher ça un peu. Selon moi. Ouais, donne-moi juste une seconde. Naughty Dog Production. Yep. C'est fou quand même que le 1 a été fait en 2013. On voit juste enfin le show à propos de ça en 2023. Mais ça fait 10 ans que ce jeu-là est un des meilleurs jeux qui a jamais existé. Il fait encore partie du palmarès, mettons, top 10 des meilleures histoires de tous les temps en jeux vidéo. Pour beaucoup de monde. C'est vrai, c'est un des jeux cultes, mettons, là, quand on parle, mettons, des jeux qui ont passé à travers l'histoire. C'est un jeu qui est sorti en quoi? En genre... 2013. 2013, puis encore aujourd'hui, ils font des remasters 10 ans plus tard. C'est quand même un bon achievement. Naughty Dog a toujours fait des bons jeux, puis des bons jeux narratifs, là. Mais c'est pas mal le king jeu qu'ils ont fait. Je sais pas si c'est le jeu qui a été le plus vendu, mais comme de tous les jeux, c'est quand on parle, mettons, des jeux vidéo, mettons, des 50 meilleurs jeux vidéo, c'est sûr que The Last of Us il est dans la batch, là. Ça va être un classique bien longtemps. Tu sais, on sait que déjà, le monde connaissait ça, fait que ça a été écouté, là, mais la première mondiale a été écoutée par 4,7 millions de viewers, ça juste sur les réseaux normaux, sans compter le monde qui l'ont hacké. Ouais. Puis après ça, le show, il est rendu à plus que 40 millions genre, de views en 2 mois. Ce qui en fait, je pense, c'est le 2e plus gros show d'HBO depuis 2010. Il y a juste Games of Thrones qui... D'ailleurs, l'opening. Si vous ne saviez pas que c'était HBO, juste regardez l'opening, vous savez que c'est HBO. HBO est leur opening qui est juste quelque chose qui bouge dans le décor lentement. C'est ça, tout leur opening. C'était tout le temps ça. Regarde Game of Thrones, regarde, c'est tout le temps ça. En tout cas, il y a un petit pattern. Il y a un pattern HBO, là. Tu quelque chose d'autre que tu peux rajouter? Non, c'est super bon, l'écouter. 9 épisodes, ça s'écoute bien. Ils ont fait la méthode un peu que Disney a popularisé récemment, qui est non fixe. T'sais, si c'est pas pour être mis juste à la télé, on s'en fout du nombre de temps des épisodes. Si l'épisode est pour durer 53 minutes, dure 53 minutes. C'est pour durer 1h15, il dure 1h15. Je pense que plus que ça va avancer, plus qu'il y a de réalisateurs qui vont vouloir faire ça, parce que se limiter à un nombre de temps, comme rajouter 5 minutes de merde, c'est pas bon pour ton show, puis enlever 5 minutes, c'est pas bon pour ton show. Fait un épisode de 35 minutes, fais un épisode de 45, puis nous autres, les fans, on va l'écouter pareil.
Hein? Ouais. Je suis down. Bon, fait que merci d'avoir écouté tout le monde. On espère voir sur la prochaine vidéo. Puis on espère aussi la suite de The Last of Us en série. Parce qu'il y a un deuxième jeu, puis on aimerait ça le voir aussi jouer avec notre cher Bella Ramsey et Pedro Pascal. Yep. À plus tout le monde!